Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet dont je voulais parler depuis très longtemps, notamment depuis la sortie de Solo. Mais avant de débuter, je tiens à dire que cette vidéo est la toute première vidéo de la chaîne à être en partenariat avec une marque, notamment aujourd'hui avec Panini Comics. Lorsqu'ils m'ont contacté, j'ai tout de suite accepté, déjà parce que ce sont les éditeurs principaux des comics Star Wars canon en France, et en temps normal, j'en consomme beaucoup, et aussi parce qu'ils m'ont contacté pour vous parler rapidement de 2 one-shots sur l'univers Star Wars. J'étais obligé d'accepter, c'est pile dans le thème de la chaîne et de ma passion. Le premier one-shot dont je vais vous parler concerne bien sûr l'un des plus grands méchants de l'univers Star Wars, Dark Vador, avec le comics Dark Vador Sombre Vision, qui est un one-shot de plusieurs petites histoires sur le Seigneur Sith, notamment plusieurs points de vue relatant des faits marquants autour du personnage. Et ce qui est bien avec ce one-shot, vous n'avez pas besoin de lire d'autres comics sur Vador au préalable pour comprendre ces histoires. Donc, si vous débutez dans l'univers des comics et que vous êtes fan de Dark Vador, Sombre Vision est assez cool pour commencer doucement. Le deuxième one-shot vient tout juste de sortir, et celui-là, il est vraiment excellent, l'ascension de Kylo Ren. Je pense que vous connaissez tous ce comics, qui permet d'approfondir un peu plus le personnage de Kylo Ren, mais surtout les événements qui l'ont amené à rencontrer Snoke, et bien sûr à rejoindre les Chevaliers de Ren. Avis personnel et réel, je suis pas payé pour dire ça, mais ce comics est vraiment excellent. Et en plus de ça, bonus, ce comics a été écrit par le même auteur, Charles Soule, le gars derrière Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Donc, qualité au rendez-vous. Bref, vous pouvez retrouver ces 2 one-shots, l'ascension de Kylo Ren et Dark Vador Sombre Vision, principalement sur le site de Panini Comics, lien en description, mais aussi directement en librairie. Merci en tout cas à Panini Comics de m'avoir choisi pour promouvoir quelque chose que j'aime énormément. Maintenant, passons à la vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie de parler de ça depuis un très long moment. Et depuis que j'ai vu Solo, l'idée d'en faire une vidéo s'est renforcée. Pourquoi l'univers étendu aujourd'hui n'est pas du bonus comme beaucoup laissent l'entendre? Il faut savoir un truc très important. Star Wars utilise réellement depuis 2008 un procédé qu'on nomme le cross-média. Pour ceux qui ne savent pas, rapidement et simplement, le cross-média, c'est tout simplement le fait, là dans le cas de Star Wars, de raconter des histoires sur plusieurs supports, plusieurs médias, donc séries, romans, comics, jeux et films bien sûr, puisque c'est la base. Et comme je l'ai dit, c'est à partir de 2008 que le cross-média a réellement pris effet, on va dire, lorsque Lucas et ensuite Filoni a mis en place une série en lien direct avec les films, mais surtout une série qui répond à certaines interrogations importantes laissées dans les films. Cette série, vous la connaissez en principe, c'est Star Wars The Clone Wars, qui s'est d'ailleurs fini avec une saison 7 il n'y a pas longtemps. Alors bien sûr, avant The Clone Wars, il y avait déjà une sorte de cross-média en place, mais c'est avec The Clone Wars qu'on a franchi réellement le pas. Le fait qu'une œuvre de l'univers étendu rentre en connexion directe avec les films pour éclairer certaines zones d'ombre des films, principalement là de la prélogie. Je vais souvent parler de la prélogie puisque c'est sûrement l'une des périodes où le cross-média est le plus important, notamment avec The Clone Wars. Beaucoup de personnes aujourd'hui pointent le fait que l'univers étendu, la canon actuellement, n'a toujours été que du bonus sans importance par rapport au film, que l'univers étendu ne peut pas être à la même hauteur que les films en termes d'importance. Parce que pour beaucoup, Star Wars, ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas une série, etc., mais une saga de films, ou du moins un film à la base. Ce qui est vrai, en effet, ou plutôt ce qui était vrai durant la sortie de l'épisode 4, puisqu'il faut savoir un truc très important, c'est que de base, 1 an après la sortie du 4, est sortie une sorte de suite qui avait été prévue à la base au cas où si l'épisode 4 ne fonctionnait pas au cinéma. Star Wars, le Crystal Kyber, qui est d'ailleurs l'une des premières œuvres de l'univers étendu. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est dedans que Luke rencontre réellement Vador pour le combattre. Et il n'est pas le seul à le combattre, puisque Leia aussi prend le sabre laser de Luke et combat Vador. Et il faut savoir que cette histoire a été écrite lorsque l'épisode 4 était encore en production. Mais finalement, quand ils ont vu que l'épisode 4 avait fait un carton, ils n'ont pas continué dans la lignée de ce roman, mais dans une nouvelle histoire, une suite à l'épisode 4 nommée l'Empire contre-attaque. Finalement, on peut dire que d'une certaine manière, en 1978, l'idée d'un cross-média était déjà en place, et même avant, puisqu'ils avaient déjà prévu, en pleine production de l'épisode 4, d'écrire une suite pour la sortir en roman, et ensuite continuer avec des moyens un peu plus minimes. Donc oui, Star Wars, c'est un film à la base, mais la licence s'est très vite développée en allant sur différents médias pour nous donner des histoires plus ou moins importantes, en rapport avec les films ou non. Mais c'est avec The Clone Wars que tout s'est encore plus renforcé dans l'idée que
Star Wars, c'est bien plus qu'un film. Les œuvres de l'univers étendu nous ont toujours aidé à comprendre des choses qui ne pouvaient pas être explorées plus que ça dans les films. Là encore une fois, on pourrait me sortir, oui, mais les films restent la source principale et tout doit être obligatoirement expliqué dedans et non dans un roman ou une série qui sont juste bonus. Là encore une fois, non, c'est le but même de l'univers étendu, étendre des idées introduites dans les films, qu'importe son importance. Si les films se permettent de ne pas perdre plus de temps sur quelque chose, c'est parce qu'ils savent très bien que le cross-média va gérer et compléter le tout. C'est le but même de l'univers étendu à la base. Par moments, moi, dans certains Star Info qui répondaient à de grosses interrogations laissées par les films, notamment j'avais eu ça sous la vidéo où Vador apprend que Luke est son fils, j'avais souvent des personnes qui me disaient « ça aurait dû être dans les films ça, pas dans un comics ». Là aussi, je ne peux pas être d'accord. Les films Star Wars, que ce soit trilogie, prélogie ou postlogie, et les spin-offs bien sûr, il ne faut pas les oublier, ne peuvent pas intégrer tous les éléments qu'ils voudraient intégrer, puisqu'il y a des priorités, il y a un fil rouge à suivre, et pour le suivre correctement, le film introduit forcément quelques trucs importants ou non, sans réellement les développer. S'il commence à se disperser à droite et à gauche pour expliquer lui comment il est devenu contrebandier, lui comment il a rejoint le côté obscur, etc., on s'en sort pas. Et c'est au tour de l'étendue d'étendre cet élément via une série, un roman ou autre. Ça peut en frustrer plus d'un d'avoir un élément d'histoire important dans un bouquin ou dans une série. Mais c'est là tout le but du cross-média. Et vous savez, si les films se basaient uniquement sur ce qu'on voudrait, on ne s'en sortirait jamais. Aujourd'hui, il y a eu énormément de points importants et même clés qui ont été abordés uniquement dans l'univers étendu. Et je peux vous dire que ce n'est pas du bonus. Anakin Skywalker est pour moi l'un des plus gros exemples du cross-média. Parce que passer de 9 ans à la fin du 1 à 19 ans au début du 2, et il s'est passé 10 ans. Et dans ces 10 ans, il y a eu énormément d'événements pour Anakin, mais surtout, et là c'est une chose importante, l'intégration d'Anakin dans l'ordre Jedi. Parce que lorsqu'on le revoit dans le 2, il a l'air plutôt à l'aise, on va dire, en tant que Jedi auprès d'Obi-Wan. C'est quelqu'un qui a l'air, on va dire, assez souriant par moment, donc tout s'est bien passé. Alors que non, son intégration dans l'ordre a été très très dure pour lui, et je trouve personnellement que c'est un point essentiel du personnage d'Anakin, de montrer notamment pourquoi il agit souvent comme une tête brûlée dans le 2. Comment on est passé du petit Anakin tout mignon et gentil au Anakin à peut-être brûlé un peu rebelle de l'épisode 2. Eh bien on apprend un peu de tout ça dans l'univers étendu via des comics, des romans et surtout des séries. Il y avait notamment la série Clone Wars de 2003 qui est légende. C'est une série que je n'apprécie pas trop, mais dedans il y a un événement extrêmement important, sûrement le plus important pour le personnage d'Anakin, son adoubement, donc son passage de Padawan à Chevalier Jedi. Et franchement, ça par exemple, je pense que tout le monde aurait voulu le voir dans le film, puisque je pouvais dire que dans la série, cette scène est ultra stylée, et surtout ultra importante. Et pourtant, ce n'était pas dans un film à l'époque. Et je trouve que ces moments-là sont extrêmement importants pour Anakin, puisque c'est ça qui va forger le personnage. Savoir aussi comment la relation entre Obi-Wan et Anakin se construit, notamment après la mort de Qui-Gon. Comment ça se passe ? On n'a aucune réponse par rapport à ça dans les films. Comment il gère la mort d'un maître et d'une figure paternelle. Je rappelle quand même que la mort de Qui-Gon est sûrement l'un des éléments qui ont construit le personnage d'Anakin. Hop, univers étendu, cross-média. Ce n'est pas dans un film qu'on apprend qu'Anakin avait un énorme manque de confiance en soi, qu'il n'avait pas d'amis, qu'il restait très souvent seul dans son coin, notamment parce qu'il était trop vieux par rapport à d'autres Padawans. Mais il y a aussi le rapprochement réel entre Anakin et Palpatine. Ce sont, comme vous le voyez, des éléments extrêmement importants qui ont tout simplement construit le personnage d'Anakin que vous voyez dans les films. Si on ne regarde que les films, c'est impossible de savoir par exemple qu'Anakin avait remis son sabre laser à Obi-Wan parce qu'il voulait quitter l'ordre Jedi. Il était à 2 doigts de partir. Et je ne parle même pas des événements de The Clone Wars qui mettent en scène le personnage d'Anakin avec un développement émotionnel vraiment bon, notamment avec l'un des plus gros éléments du personnage, l'ajout d'un Padawan. Anakin a bien eu un Padawan, Ahsoka Tano. Ça, si on ne regarde que les films, c'est impensable de se dire qu'à ce moment-là précis, Anakin avait eu une Padawan. Et pourtant, sachez que c'est l'un des éléments les plus importants sur le personnage d'Anakin, sur le développement du personnage. Et finalement, le cross-média a franchi un nouveau pas en introduisant pour la toute première fois dans un film le personnage d'Ahsoka Tano, l'apprenti d'Anakin Skywalker. C'est dans l'épisode 9 que ça se passe, à la fin, c'est l'une des voix qui parle à Rey. Et je peux vous dire que c'est pas le seul personnage de l'univers étendu dans un film. Là encore une fois, ça montre à quel point l'univers étendu n'est pas que du bonus, mais bien essentiel au film et à la licence. Autre gros personnage qui le prouve,
il l'a tellement bien prouvé que lorsqu'il est revenu dans un film, il y a eu le camp des gens qui n'ont rien compris en le revoyant et le camp des gens qui ont crié à l'incohérence. Je veux bien sûr parler de Maul qui a fait son grand retour en film via le spin-off de Solo. Je pense que là, je n'ai absolument pas besoin d'expliquer en quoi, encore une fois, l'univers étendu est aussi important que les films. Mais rapidement, pour beaucoup, Maul meurt à la fin du 1. Mais finalement, ce n'est plus le cas puisqu'en 2008, c'est Lucas en personne qui a demandé à Filoni de faire revenir Dark Maul dans The Clone Wars. Un personnage donc extrêmement important qui a fait basculer tout simplement le destin d'Anakin, de retour dans du bonus selon certains. Maul finit par revenir en force dans The Clone Wars et je peux vous dire qu'il ne plaisante pas une seule fois. Le Maul que vous voyez dans l'épisode 1 n'a rien à voir avec lui. Et c'est tout simplement grâce à son développement dans l'univers étendu. Finalement, tout ce développement dans les séries l'ont conduit à sa réintroduction dans les films via Solo. Alors que de base, Maul c'est un peu le personnage qui sort comme ça d'un coup de l'ombre dans l'épisode 1 et combat les Jedi. La seule info qu'on a, c'est qu'il s'appelle Dark Maul et qu'il est l'apprenti de Sidious. En principe là tu te dis, c'est tout, mais grâce à l'univers étendu encore une fois, ce n'est pas tout. Autre exemple tout bête, le Conseil Jedi. Tous introduits dans les films. Le Conseil, c'est un peu les chevaliers de Rennes de la prélogie. Ils sont stylés, mais niveau efficacité, on repassera. Alors que là, en plus de ça, tous les membres du Conseil doivent être des personnages extrêmement importants. Faut pas oublier que c'est le Haut Conseil là. C'est censé être le haut du panier, le cerveau de l'ordre. Soyons sérieux 2 minutes. Combien de personnes connaissent le nom des Jedi présents au Conseil durant les 3 films? On va pas se le cacher, très peu. Par contre, avec l'univers étendu, là on connaît bien leur identité. Et surtout, ils ont une classe incroyable pour certains, notamment Plo Koon et Kit Fisto, qui sont des personnages extrêmement bien exploités dans The Clone Wars. D'ailleurs, Kit Fisto est incroyable au maniement du sabre laser dans la série, mais quand ils sont introduits dans les films, on se dit, c'est qui? Ils vont parler un jour ou pas? Autre point culminant dont je voulais vous parler, cette fois-ci dans la période de la trilogie, c'est la manière dont Vador apprend que Luke est son fils. Donc, la révélation la plus importante de la trilogie et sûrement même de la saga entière. Eh bien, Vador l'apprend non pas dans un film, mais dans un comics, qui se passe d'ailleurs avant l'épisode 5. Il décide d'engager Boba Fett pour retrouver l'identité de celui qui a détruit l'étoile de la mort. J'ai d'ailleurs fait un star en fond plus dessus. Et c'est finalement à la fin de cette histoire que Boba Fett révèle que le jeune pilote se nomme Skywalker. Et franchement, la réaction de Vador dans le comics est vraiment sublime. Mais elle n'est pas uniquement sublime, puisqu'elle est très importante pour le personnage. Et c'est à partir de ce moment-là que Vador va vouloir avoir Luke à ses côtés. Et donc lui faire la fameuse proposition qu'il fait dans l'épisode 5. Et il y a aussi tout le développement de Vador juste après être devenu une machine qui est important. Parce que je peux vous dire que dans l'univers étendu, le Vador, il y rigole zéro, notamment dans l'histoire en cours où il cherche les responsables de la mort de Padmé. Vous voyez, ça n'a rien à voir finalement avec le fil conducteur des films, et pourtant, ça reste extrêmement important pour le personnage. C'est la même chose d'ailleurs avec son petit-fils Kylo Ren, notamment avec l'ascension de Kylo Ren. Ils ont introduit son passé dans l'épisode 8 via des flashbacks, pour ensuite laisser l'univers étendu continuer ses événements, pour que le film, lui, continue sur sa lancée. On a aussi l'après-épisode 6 avec notre pauvre Leia, qui est d'ailleurs un personnage excellent dans l'univers étendu. Elle va subir énormément de choses lorsque le Sénat de la Nouvelle République apprendra qu'elle est la fille de Vador. Ça aussi, c'est un point culminant dans l'univers Star Wars. Et c'est par rapport à ces événements qu'elle va s'éloigner de la Nouvelle République pour mettre en place la résistance qu'on voit dans la postlogie. Là encore une fois, c'est dans les bouquins. La création de l'Ordre Jedi, de la République Galactique, de l'Alliance séparatiste, du Premier Ordre, etc. Tout ça, c'est dans les bouquins qu'ils voient le jour, ou dans les séries, et qu'ils ont du développement. Et pourtant, ils sont tous au centre dans les films, dans la trilogie, dans la prélogie et dans la postlogie. Pareil pour certains personnages. Le développement d'Anakin Skywalker, d'Obi-Wan Kenobi et de Qui-Gon, notamment avec le roman Maître et Apprenti, où on comprend mieux pourquoi le Conseil agit de cette manière avec Qui-Gon dans le 1. Même du côté de l'univers légende, on comprend mieux pourquoi Qui-Gon est comme ça dans l'épisode 1. Ou récemment, on a le fameux Ben Solo et Kylo Ren. Tout ça, c'est dans les bouquins ou les séries, parce que les films ont des priorités. Et pourtant, ça reste des éléments extrêmement importants, et ça montre encore une fois que l'univers étendu n'est pas que du bonus, mais bien essentiel et complémentaire au film. Je ne suis pas réalisateur, producteur ou autre, mais je pense qu'il y a des choses prioritaires à faire dans les films, et qu'on ne peut pas tout raconter en 2h15, 2h20, 2h30. Donc non, tout ne peut pas être dans les films, malgré qu'on le voudrait pour certaines choses. Le but du cross-média est là pour ça. Récemment, tiens, avec The Mandalorian, on va bientôt sûrement voir ou revoir certaines choses des films, des choses très importantes, notamment un personnage précis. Et si cette rumeur est vraie concernant ce personnage en question, on aura encore une fois la preuve
que l'univers étendu est tout aussi important que les films. Sachez juste que la série The Mandalorian est à 2 doigts de reproduire ce que The Clone Wars avait fait avec Maul. Sauf que cette fois-ci, c'est avec un autre personnage. À voir si ça se réalise. Enfin voilà, des exemples, j'en ai encore plein, mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Ce n'est pas que du bonus. Tenez, regardez. Du bonus, pour moi, c'est par exemple ce personnage qui apparaît dans le film Solo. C'est celui qui dirige les arènes de combat de droïdes. Il faut savoir qu'il déteste les droïdes. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que durant la guerre des clones, sa planète a été dévastée par le général Grievous. C'est une info réelle. Là, oui, c'est du bonus, aucun souci, c'est une fun fact, c'est une petite anecdote à savoir. Mais ça ne va pas donner un développement important pour le film ou un certain personnage dans le film. C'est de la fun fact, c'est du bonus, aucun souci. Mais le développement par exemple d'Anakin, de Kylo Ren, de la guerre des clones qui est l'un des conflits les plus importants de la galaxie dans Star Wars, avec le conflit entre l'Empire et l'Alliance Rebelle. Là, non, ce n'est pas du bonus, c'est complémentaire au film pour compléter ce qui n'a pas pu être complété dans les films. Après tout ça, forcément, on me dira à coup sûr, puisqu'on me l'a déjà dit d'ailleurs, oui, mais moi, j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans du bonus pour avoir une réponse alors que ça devrait être dans le film. Là, je suis désolé, mais je ne peux pas entendre ça. Pas aujourd'hui. On a la chance avec Internet de pouvoir tout savoir, et ça sans le moindre coût, avec des biographies, des articles et notamment des vidéos. Franchement, le seul paiement que vous allez effectuer dans tout ça, c'est votre facture internet. Et encore, certains, ce n'est même pas encore vous qui êtes responsable de payer ça. Donc, s'il vous plaît, pas ça, pas avec moi. Le seul investissement que vous allez mettre dedans, c'est votre temps et votre envie surtout. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je sais d'ores et déjà que dans les commentaires, certains vont péter un câble. En disant, oh, je suis pas d'accord avec toi, tout ça, blablabla. T'es un vendu, moi je suis pas un pigeon. T'aimes la merde, etc. Blablabla. Moi personnellement, franchement, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais ce que je dis de mon côté. Je ne cherche pas à avoir des gens d'accord avec moi ou à transformer leurs pensées ou autres, notamment pour me sentir mieux, ce qui est le cas de beaucoup de personnes malheureusement. Franchement, que vous soyez 100, 200, 300, 400, 500 contre moi, ça changera pas du tout ma pensée des choses par rapport à ça. Qu'importe qui vous êtes, je resterai sincère avec vous et surtout sincère avec moi-même. Et ça, sans être conformiste. Voilà, j'ai préféré mettre au clair ma pensée par rapport à ça. Merci à tous d'avoir suivi cette longue vidéo. Je suis désolé si la durée vous a dérangé, si c'est trop long. J'avais envie de parler. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir à voir, surtout pour ce genre de sujet. Et en plus, c'est gratuit, donc je compte sur vous. Le commentaire pour me laisser votre avis par rapport au sujet, même si je redoute une certaine caste de fans. Mais bon, on va voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.